Bonjour les amis, bienvenue dans une ambiance survoltée ici à La Rochelle, en particulier dans le quartier de Portneuf. Pourquoi? Parce que simplement c'est là qu'est le stade de Flandre, le stade de rugby, et c'est dans la maison de quartier de Portneuf, la maison du quartier, que se tient traditionnellement, rituellement, un repas avec l'ensemble des supporters d'ici, bien sûr, mais aussi des supporters d'ailleurs, du Racing dans quelques instants. Un couscous est proposé. Ça fait partie des coulisses qui font du rugby rochelais vraiment une affaire exceptionnelle. Le rugby ici est très populaire et très familial. L'orchestre est dressé, rassurez-vous, tout le monde ira voir le match avant de revenir guincher ici. 4 associations pilotent le mouvement des supporters ici à La Rochelle. Et la première d'entre elles, c'est le club des supporters du Stade Rochelais. C'est son local ici pour le repas, la rencontre traditionnelle. C'est un club qui a été créé en 1976, 250 adhérents. Et puis il est soutenu dans ça par ceux qui sont le plus visibles, les bannières Rochelais, ceux qui sont habillés un peu en bagnards ou alors en petites abeilles jaunes et noires. Le club Agir aussi, qui a une branche jeunesse. Le team Barry, ce sont les jeunes, et puis le stade Rochelais Addict, voilà. Tout ça, c'est 1500 supporters qui à chaque fois mettent le stade pour à feu et à sang, mais en tout cas en joie et en transe. Alors, ils sont préparés, là, les supporters de la première heure, pour nourrir dans quelques instants, régaler l'ensemble des convives qui sont invités avant le match, autour de ce couscous. Le président entouré de ces dames, on dit toujours, on est une affaire de bonhomme, mais moi je m'aperçois que quand il s'agit d'agiter la coulisse, on est une affaire de dames plutôt, là. Hein. Bon, Bernard Mandon, Bernard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes accompagné de comment dirais-je, de Christine, pardon, de Christine Gélineau, qui est une adhérente pivot. Hein, voilà. Et puis vous êtes en compagnie de Nicole Romez, 19 ans secrétaire. Oui, Les gens vous appellent la gestionnaire, c'est l'appellation moderne, mais vous préférez secrétaire, c'est plus... moi je suis secrétaire. À l'ancienne. Et puis en compagnie aussi de Laurence Alabert. Laurence, bonjour. Non, c'est moi. Moi, je fais la page Facebook du club, les photos, pendant le repas, etc. La trésorière. Et puis voilà, c'est Marie-Claude, c'est la trésorière, c'est la femme d'argent. Elle tient tout, les cordons de la bourse, le patron dépense pendant que madame règle les factures. Oui, tout à fait. Bon, Bernard, dites-moi, à chaque fois qu'il y a un match, vous avez à cœur de donner une bonne image de La Rochelle, des supporters de La Rochelle, en accueillant les supporters venus d'ailleurs dans un repas avant le match. Et aujourd'hui, on rencontre le Racing, donc on ne trahit pas la cause. Bon non, je pense pas que on est là pour ça. Déjà, on est des sportifs, alors donc que le meilleur gagne et puis voilà. Hein. Et puis on a des copains du Racing Man. Hein. On connaît pas mal de monde déjà depuis le temps qu'on vadrouille à gauche à droite. Donc on a pas mal d'amis dans tous les clubs. Christine, qu'est-ce qui fait le secret d'une bonne adhésion dans une association pour que tout le monde soit ensemble? 250 membres, pas facile à réunir, puis pas facile à tenir, à faire marcher, à faire vivre ensemble. C'est quoi les secrets ici? Si, à La Rochelle, c'est tout à fait facile à réunir. Le rugby, il n'y a rien de plus fédérateur. Ouais. Et puis ensuite, ici, il y a quand même des générations plus ou moins jeunes aussi. Hein, je vais me faire taper, mais et qui sont là depuis de longue date, qui se connaissent. Et c'est pas nouveau que le Stade Rochelais a animé une ferveur depuis même avant la première étoile de 2022. Hein. On va dire même avant quand ils étaient en Pro D2. Hein. Donc non, là c'est beaucoup d'anciens et puis ça fédère encore d'autant plus maintenant qu'on est quand même monté plus qu'en lice. Et ce club-là, eh bien, moi j'ai énormément de respect pour ce club parce que je viens de le dire, c'est des personnes qui ont un certain âge, elles sont bénévoles, elles sont là au taquet dès le matin pour pouvoir s'organiser, préparer la cuisine eux-mêmes, ne font pas appel aux traiteurs. On a Nicole qui, notre secrétaire, que j'appelle gestionnaire, elle n'aime pas. Secrétaire perpétuelle. Elle a l'œil un peu sur tout, c'est génial, parce qu'il faut pouvoir le faire, faut pouvoir le gérer au quotidien, parce que c'est pas quelque chose qui se prépare à 7h30 le matin, mais quelques jours avant. Donc on sait qu'administrativement, sur le plan de la gestion, Marie, c'est pareil, même si voilà, ils sont plusieurs à gérer ça, chacun à son poste, chacun sait ce qu'il doit faire, et puis ils sont là depuis tellement longtemps qu'ils font qu'un, en fait, c'est une vraie équipe.
Voilà, et ici, il n'y a que des potes qui reviennent pour couper du quotidien, de la semaine, et on revoit les mêmes et on recommence. Christine Bernard, mesdames, comment on fait pour être sûr que l'association, contrairement à beaucoup d'associations qui, en même temps qu'une génération s'en va, eh ben, elle se dissipe, elle se disperse. Voilà. Vous, ça ne se disperse pas, vous assurez de la jeunesse, il y a de la relève derrière. Vous avez dit que les anciens sont au taquet, mais oui. J'imagine, on est membre ici de quel âge 7, 77 plus que ça, voilà. Plus que ça, en âge plus que ça, on espère. 80, 85, oui. Par contre, on a du 30, 30, 40. Ouais. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Ils viennent chercher le petit coup à boire avant, après, manger ou plus? Non, parce que il y a les déplacements aussi. La convivialité. Ils viennent chercher aussi ce côté humain. Ce côté humain, parce que il y a aussi des aidants. Hein, on en avait discuté. Il y a des aidants. Ces aidants-là, on peut avoir une personne un peu fragilisée par son état de santé. Il y aura toujours quelqu'un pour l'aider. Voilà, il y a cette espèce de solidarité propre. Et ben les valeurs du rugby, c'est tout. Les supporters, il y a leur énergie, elle est reconnue, elle est vérifiée par tout le monde, etc. Mais enfin, il y a quand même une éthique derrière. On n'est pas que supporters pour venir crier et jouer de la trompette. On est aussi supporters pour défendre des idées, des valeurs. Et il y a un petit guide que vous éditez, vous, chaque année, qui est le guide du supporter. Comment on se comporte bien, comment on défend des belles valeurs, puis après les aspects pratiques. La charte du supporter, effectivement, qui englobe quand même... Il y a un règlement, comme partout dans la vie, il y a un règlement à respecter. On se doit de respecter les uns avec les autres à l'intérieur, enfin en intérieur du club. Au niveau du stade, on doit respecter l'équipe adverse, on doit respecter les arbitres, même quand on n'est pas d'accord ou on n'est pas content, on doit respecter tout le monde. Et voilà, supporter, c'est... Bon, on se lâche un peu, hein, on est tous pareils dans les tribunes quand on voit que ça commence à chauffer, mais surtout, on respecte les gens. Il y a un truc qui est important, c'est fondamental. Soutenir l'équipe ici sur place, chez soi, à domicile, bon, ça a de l'allure pour les joueurs, etc. Mais dès qu'ils vont jouer ailleurs, les pas pareil, il faut déplacer des supporters pour ramener un peu de l'ambiance. Et là, c'est quasiment tous les week-ends. Je connais des couples qui n'ont pas tenu une saison, tellement le gars était tous les samedis pris, et puis madame... Ou au lycée de Versailles, madame était toujours prise par son rugby, puis... Moi, je connais un peu ça chez moi, là. Oui, bon, je vais dire, moi je connais aussi, parce que ma femme n'aime pas le sport, et moi j'aime beaucoup le sport. Mais elle me laisse quand même certaines libertés. Sinon, elle vous perd. Non, on ne perd pas. Tout dire. Non, mais il faut dire aussi que chez nous, quand même, on a pas mal de couples. Ouais. Donc, ils aiment le rugby. Ouais. Ils vont ensemble. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Tout se passe très bien. Bon. Donc, 1, l'organisation ici des moments d'accueil. 2, les déplacements, il faut être sur tous les fronts. 3, gérer une bonne éthique en ayant quand même un peu de règles du jeu. Et puis l'esprit familial. Est-ce que les femmes sont aussi habiles à commenter le rugby? Je dis ça parce que je suis en compagnie de Marilyn Simonet qui va nous dire quelques mots dans quelques instants. Et quand elles se mettent à commenter, parfois on a l'impression qu'on en sait beaucoup moins qu'elles. Elles tiennent l'actu. Hein. Elles sont très très bonnes. Et plus ça va, plus il y en a. Et je suis content. Et je suis content, il y a beaucoup de femmes. Moi, ça me plaît beaucoup, ce truc-là. Ouais, je suis pas misogyne. Non, j'aime les femmes. Et moi, de toute façon, je suis entouré de beaucoup de femmes. Et j'aime ça. Ah là. Marilyn Simonet, c'est le rugby comme on l'aime à La Rochelle, dans le stade de Flandre, quand c'est plein, c'est tout le temps plein pour les joueurs, etc. Et dans les coulisses, des supporters. Les supporters ici, ils sont au nombre d'une centaine. Il n'y a pas un match sans un repas avant. Ambiance pour vous, ça? C'est avant, c'est pendant et c'est après. Et c'est vrai que les clubs de supporters à La Rochelle, mais comme dans tous les clubs de France, ont une importance. C'est le 16e homme ou la 16e femme. Ils poussent, ils sont là quand ce sont des joueurs des matchs à domicile, mais c'est aussi quand c'est les matchs à l'extérieur où ils se déplacent. Et c'est vrai que ce 16e homme ou cette 16e femme ont une importance capitale. Et c'est vrai qu'elle est aussi multiple, diverse, des hommes, des femmes, les anciens, mais les jeunes qui viennent aujourd'hui les rejoindre. Au regard des 4 grands clubs de supporters de La Rochelle, c'est plus de 1500 personnes. Avec deux règles. 1, on vient pour déconner, se marrer, soutenir, etc. Et puis aussi, on vient avec un code de bonne conduite. Parce que les clubs de supporters ici ont un code de bonne conduite éthique. Et on devrait avoir ces valeurs en nous, ancrées en tant que citoyens. Et je crois qu'il faut persévérer et garder à tout prix les valeurs du rugby, ou les valeurs tout court, des valeurs de fraternité, des valeurs de respect, des valeurs d'éthique. On n'insulte pas l'équipe adverse, on n'insulte pas l'arbitre, on n'insulte pas. On est adversaire, mais on se parle et on ne se fâche pas. Alors Jean, les amis, c'est le chef cuisinier de l'association. Il était cuisinier dans sa vie avant, il est en retraite maintenant.
Ben oui, depuis 68, j'ai commencé. Vous voyez? Ben oui, Donc là, il en faut pour combien de personnes, là, du couscous? 80. 80. Je vois que vous êtes assisté par une jeunesse fougueuse, là. C'est les apprentis? Oui, pré-apprenti. Jean-Noël, voilà. Alors, et Bernard, on me dit qu'ici on est attentif à ce que la nourriture soit bonne, soit respectueuse des normes, etc. Et je vois qu'il y a du coup la semoule, là, elle a été roulée sous les bras. Comment ça se passe? Faut demander ça à l'apprenti. Alors l'apprenti, parce que oui, voilà, il est en train de rouler sous les bras, mais je vois bien que ça marche pas pareil. Bon, c'est difficile comme métier. Non, pas du tout. Tourneur de semoule, c'est marqué. Ouais. Ça vient tout seul. Et vous commencez tôt le matin? Ah ben ça c'est sûr. Pas la semoule. Hein. Non. Et là, vous êtes depuis combien de temps à touiller le machin? Il y a quoi, 10 minutes, même pas. Ah oui, ça va. Et là, vous en avez parce que le match est à 21h, hein, donc il va falloir touiller. Ah mais ça va épaissir, ça va pas rester comme ça. Hein. Et je vois que la gestionnaire est là, c'est un peu l'autorité. Elle surveille pour que vous n'en mettiez pas de côté, ils sont bien les gars? Est-ce qu'ils sont rigoureux? Oui, on est là pour les aider aussi, pour les conseiller. Ah oui, consigne, il ne faut rien dire, c'est ma femme, me souffle-t-il dans l'oreille. Vous êtes de bœuf et de merguez. Ah, les amis, c'est pas que poulet, c'est un couscous quasi royal, il y a tout, ça fume. Là, les merguez. Oh, dis donc, c'est pas un pot d'échappement catalytique, le four, là, ça fume, hein. Regardez donc. Oh, mais c'est des merguez du jardin. Hein? Cueilli ce matin. Le jardin Jojo. Jojo, et comment il est Jean-Jean à la commande? Il est très bien, il est sympa, parce qu'il est dynamique et il n'arrête pas.